Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose d'essentiel pour tous les dirigeants, notre bien-être. Alors oui, bien sûr, c'est le thème de la chaîne, mais aujourd'hui nous allons voir vraiment les 5 erreurs qui nuisent vraiment à notre bien-être, en tout cas quelque chose de récurrent que j'ai pu rencontrer avec les personnes que j'accompagne. Donc en tant que dirigeant, nous avons souvent tendance à mettre nos responsabilités professionnelles au premier plan en oubliant parfois notre propre santé mentale et notre propre santé physique. Mais si vous voulez être performant dans la durée, prendre soin de vous est tout aussi important que de prendre soin de votre entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 erreurs courantes que beaucoup de dirigeants font et qui nuisent à leur bien-être. Et bien sûr, je vais vous donner des conseils concrets pour les éviter. C'est parti! La première erreur, c'est de vouloir tout faire soi-même. Vous connaissez ce sentiment, vous êtes dirigeant, vous avez la vision et donc vous pensez que tout doit passer par vous. Mais en réalité, essayer de tout contrôler finit par vous épuiser. Le secret pour un bien-être durable, c'est la délégation. Déléguer n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire une preuve de confiance envers votre équipe. Faites confiance à vos collaborateurs, formez-les et concentrez-vous sur ce que vous faites de mieux. Pour vous libérer du temps et de l'énergie, pour vous ressourcer et penser à la stratégie de votre entreprise. La deuxième erreur, c'est de ne pas établir de frontières claires entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Être dirigeant, c'est un rôle à temps plein, je le sais bien, mais si vous ne faites pas attention, vous finirez par travailler 24 heures sur 24. Il est essentiel de fixer des horaires et de respecter des moments où vous vous déconnectez réellement. Par exemple, vous évitez de répondre aux mails après 20 heures ou pendant vos week-ends. Cela permet à votre esprit de se reposer et de vous reconnecter avec vos proches. Troisième erreur, négliger sa santé physique. Trop souvent, les dirigeants sacrifient leur alimentation, leur sommeil, leur exercice physique au profit de leur entreprise et pourtant votre corps est votre principal outil. Le conseil ici est simple, bougez, intégrez des pauses actives dans votre journée, prenez du temps pour bien manger et surtout assurez-vous de bien dormir. Un esprit clair dans un corps sain vous rendra beaucoup plus efficace. La quatrième erreur, c'est de ne pas prendre de recul. Être toujours dans l'action, dans l'urgence, peut vous empêcher de voir la situation dans son ensemble. Il est absolument crucial de créer des moments pour réfléchir, pour prendre du recul sur nos décisions et sur notre stratégie. Ça peut être aussi simple que de bloquer 30 minutes par semaine. Par semaine, j'ai pas dit par jour. Donc, pour réfléchir, pour écrire dans un journal de bord, vos pensées et vos objectifs. Ces moments de calme permettent souvent de trouver des solutions beaucoup plus efficaces. Enfin, la cinquième erreur, c'est de sous-estimer l'importance de l'accompagnement. Trop souvent, des dirigeants pensent qu'ils doivent tout gérer seuls. Mais avoir un mentor, un coach ou même un groupe de pairs pour discuter de vos défis et obtenir des conseils peut faire toute la différence. Un regard extérieur pour vous aider à voir des angles morts et prendre de meilleures décisions. Investir dans un accompagnement, c'est investir dans votre propre bien-être et dans celui de votre entreprise. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des 5 erreurs courantes que font beaucoup de dirigeants. Mais vous pouvez facilement les éviter avec un peu de vigilance et de bonnes pratiques. N'oubliez pas que prendre soin de vous, c'est prendre soin de votre entreprise. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et pertinents, pensez à aimer cette vidéo, à vous abonner pour plus de contenu sur le bien-être des dirigeants. Pensez aussi à partager vos réflexions et vos commentaires sur ce sujet. Ça peut permettre de nourrir la communauté et d'ouvrir peut-être sur d'autres vidéos ou en tout cas partager sur les difficultés ou les erreurs que l'on peut commettre par rapport à notre bien-être. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.